Alors aujourd'hui, on va parler du silence radio, le célèbre silence radio, qui est une technique qui consiste à couper les ponts avec un ex suite à une rupture pour lui donner envie ensuite de revenir avec nous. Alors, de mon point de vue, couper les ponts, c'est le meilleur moyen pour tourner la page. C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises dans mon passé. Je coupais les ponts pour mieux surmonter la rupture. Ça m'aidait à surmonter ma rupture. Bien entendu, en ce temps-là, je n'avais pas d'enfants. Quand on a des enfants, on ne peut pas couper les ponts. Le problème ne se pose pas du coup. Pas de silence radio possible. Mais les coachs qui vous conseillent le silence radio, vous le conseillent généralement, non pas pour surmonter la rupture, mais comme une technique pour revenir avec votre ex. L'intention n'est pas du tout la même en fait. Alors, tout d'abord, est-ce que ça peut fonctionner? Oui, vous pourriez revenir avec votre ex en faisant un silence radio. Mais, cela dit, sans silence radio, vous pourriez aussi revenir avec votre ex. Parce que de nombreuses personnes se remettent en couple après leur rupture dans les 2 ou 3 mois suivant la rupture pour redonner une chance à leur histoire, alors même qu'ils étaient restés en contact. Donc, silence radio, pas silence radio, quand votre ex est intéressée pour revenir, qu'elle regrette sa décision, elle revient. Donc, vous pouvez penser que votre silence radio a fonctionné si vous en avez fait un, alors que sans silence radio, vous seriez également revenu avec votre ex. Mais le problème du silence radio, c'est pas ça en fait. Le problème, c'est qu'essayer de revenir avec un ex en vous servant d'une technique, eh bien ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que si vous savez que votre ex n'a pas envie de revenir avec vous et que vous faites un silence radio, eh bien il s'en apercevra même pas. Il ne cherchera pas à revenir avec vous. Si c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, qui vous respecte et qui sait que vous avez des sentiments et qui ne veut pas revenir avec vous, il ne reprendra pas contact avec vous. Pourquoi? Pour ne pas vous faire souffrir ou pour ne pas nous faire espérer quelque chose qu'il ne vous donnera pas. Vous voyez bien que votre silence radio est totalement inutile s'il ne veut pas revenir avec vous. En revanche, vous allez perdre du temps et vous resterez dans l'anxiété pendant le silence radio, car vous n'aurez pas de news de votre ex et vous attendrez pendant un certain temps qu'il vous recontacte. Alors rappelez-vous de quelque chose d'important. Si vous faites un silence radio pour surmonter la rupture, vous n'attendez pas que votre ex vous recontacte, donc ça va. Mais si vous faites un silence radio en tant que technique de reconquête amoureuse, vous attendez que votre ex vous recontacte. Vous souffrez donc de l'attente. C'est pas la même chose. Et puis le souci, c'est que parfois votre ex va vous recontacter suite à un silence radio, quelques semaines après la rupture par exemple. Mais peut-être pas pour la raison que vous imaginez. Vous allez vous dire, ouais, le silence radio a fonctionné. Mais peut-être que votre ex, lui, ce qu'il veut, c'est juste un peu de sexe. C'est bon le sexe. Tellement bon qu'on le confond parfois avec l'amour. Si votre ex ne vous respecte pas, ne veut pas revenir avec vous, mais il a envie de coucher avec vous, il va vous recontacter. On en a tous eu envie, il ne faut pas se le cacher. C'est facile et ça fait du bien. Vous allez penser que le silence radio a fonctionné, mais pas vraiment. Il avait juste envie de vous. Et votre relation, elle ne va pas aboutir, elle va échouer quelques jours ou semaines plus tard, alors que vous avez des attentes qui vont au-delà du sexe. Elle va échouer pour une simple et bonne raison. On ne se remet pas en couple avec son ex si on n'a pas abordé et traité la cause de la rupture, tout simplement. Et le silence radio, ça sert qu'à jouer seulement sur l'ego de notre ex, c'est tout en fait. C'est pas ça qui va faire fonctionner la relation sur le long terme. Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez revenir avec votre ex, juste revenir coucher avec lui et qu'il vous quitte 2 semaines plus tard? Ou vous souhaitez que ça fonctionne sur le long terme? Faites en sorte que votre relation fonctionne. Revenez aux bases, la rupture. Pourquoi y a-t-il rupture de votre couple? Est-ce qu'il a encore des sentiments pour vous? Est-ce que l'histoire peut réellement fonctionner entre vous deux? Ou est-ce qu'il y a vraiment des incompatibilités, des frictions trop fortes? Et surtout, est-ce que vous êtes tous les deux prêts à faire un effort pour que ça marche? Pas seulement vous. C'est ça qui est important. C'est ça qui fonctionne. Donc, le silence radio dans le but de revenir avec votre ex, ça ne sert à rien. Ça permet juste à des coachs de vous vendre des accompagnements de reconquête amoureuse. C'est tout. L'avenir de votre relation ne dépend pas d'un silence radio. Il dépend de vos sentiments à tous les deux et de votre envie commune de construire une belle relation. Le silence radio, il ne doit pas être utilisé pour revenir avec un ex. En revanche, il est utile pour oublier son ex, pour avancer. Car c'est plus difficile de tourner la page quand on est en contact avec son ex, quand on est ami avec son ex sur Facebook et qu'on voit des photos de lui en train de se marier avec des potes ou des jolies femmes. Quand on veut tourner la page, on s'arrange pour ne plus être en contact. Et bien sûr, je le répète, on évite de l'espionner sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est le pire en termes de souffrance. Si vous souhaitez utiliser le silence radio, faites-le donc pour surmonter la rupture. Soyez transparent et sincère avec votre ex. Dites-lui que vous allez couper les ponts pour aller de l'avant. S'il vous respecte, il vous comprendra. S'il vous aime encore, il cherchera à revenir avec vous, car vous aurez été sincère avec lui. Vous devez avoir une approche sincère. L'objectif du silence radio, c'est de vous reconstruire.
Ça ne sert à rien de revenir avec quelqu'un qui ne veut plus être avec vous. Donc, respectez votre ex, la volonté de votre ex, et respectez-vous. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que je suis l'auteur du livre « Pour que l'amour dure », un livre qui vous donne toutes les clés pour vivre des relations épanouissantes et durables, un livre actuellement qui est uniquement disponible sur Amazon en format papier Kindle, et l'auteur du livre « Rupture amoureuse, le début d'une nouvelle vie », qui est disponible celui-ci sur les sites internet, mais aussi en librairie. N'hésitez pas à le commander en librairie. Je vous rappelle également que j'offre le petit guide de l'amour aux personnes qui s'abonnent à ma newsletter. Vous trouverez tous les liens en description. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.